Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet des désaccords et de la cogestion des conflits au sein de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler fatigue et répartition des tâches. Bonjour Julien. Il me semble en ce début de mois de juin que la fatigue se fait sentir assez largement, autant chez les parents que chez les enfants. Est-ce normal ? Bonjour Cécile. Oui, cela semble normal, en raison de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Il a fallu s'habituer au confinement, et quelques semaines plus tard, alors que nous commencions à nous adapter, la règle a changé, et il faut en quelque sorte faire le chemin inverse. Or, ce retour à une normale ne va pas de soi et n'est pas forcément simple. Nous avons certes besoin de contacts sociaux, mais l'échange demande beaucoup de concentration. Nous devons surveiller les réactions, nous efforcer de communiquer sans brusquer ou froisser, tenter de donner une bonne image de nous, comprendre ce qui est attendu. Si nous le faisons de manière inconsciente en général, cela n'en demande pas moins une constante attention. Et nos habitudes, alors que nous étions confrontés seulement à des individus familiers, dont nous connaissons la façon de réagir, se sont émoussées. Dans les familles où les parents sont restés en télétravail et où les enfants ne sont pas retournés à l'école, la fatigue est moindre ? Ce n'est pas sûr. Nous avons, en général, tendance à vouloir bien faire. Et lorsqu'on travaille en extérieur, le contrat est clair. Nous nous sommes déplacés, en principe pour un nombre d'heures convenu par avance. Nous faisons de notre mieux, et nous rentrons goûter un repos bien mérité. Pour ceux qui ont repris sur ce mode-là, la fatigue est forcément présente, du fait des trajets et de la contrainte horaire. C'est la même chose pour les enfants qui retournent à l'école. Bien souvent, les cours commencent le matin, beaucoup trop tôt pour eux, ce qui les épuise. Pour les parents qui sont restés en télétravail, il y a bien le sentiment diffus que c'est plus reposant. Mais ils auront tendance à rendre le temps économisé sur les trajets en travail. Les horaires deviendront vite extensibles et épuisants, le travail débordant sur le temps de repos normal. Il peut, en outre, y avoir dans les deux cas une fatigue morale liée à la déception. Ou le télétravail, pour lequel on n'avait pas signé au départ, se révèle insupportable. Ou, au contraire, le retour se fait à contre-cœur après le travail à distance. Et peu de choses sont aussi épuisantes que de travailler contre son gré. Pour ceux qui malheureusement auront perdu leur emploi ou qui sont en recherche d'emploi, c'est encore pire. Il leur faut fournir des efforts considérables pour un retour à l'emploi qui n'est pas garanti, avec un stress permanent. Enfin, au retour dans les établissements scolaires ou non, les enfants vont plus solliciter leurs parents pour des trajets. Si ce rôle de taxi n'est pas amusant ni reposant, il est difficile de refuser à son enfant quelques sorties après des mois d'enfermement. Alors, comment faire pour ne pas finir épuisé ? Il faut d'abord se fixer un cadre strict, pour ne pas déborder dans le télétravail, et s'économiser, le temps d'avoir repris le rythme, si l'on est de retour sur le lieu de travail. En ce qui concerne le cadre familial, la surcharge de travail retombe sur les épaules des adultes, qu'ils soient salariés ou non. Ils doivent alors fournir un effort supplémentaire, non rémunéré, mais pourtant essentiel. Comment bien vivre si les courses ne sont pas faites, si les repas ne sont pas préparés, si le ménage n'est qu'un lointain souvenir et que la machine à laver prend les toiles d'araignée ? Ajouté à la fatigue inédite dont nous avons parlé, cela peut vite conduire à l'effondrement. Il faut donc veiller à répartir les tâches, pour le bien de tous. Bien sûr, mais nous sommes tous fatigués, et les enfants sont parfois peu coopératifs. C'est vrai, mais il est sans doute possible d'en discuter, et de voir ce que chacun peut faire selon ses possibilités, son âge, éventuellement ses goûts. En ce qui concerne les enfants, le but est en principe d'en faire des adultes autonomes. Dans cette perspective, il est essentiel qu'ils participent aux tâches domestiques. C'est un apprentissage, qui n'est pas donné par l'école, mais qui est très important. Il ne faut donc pas culpabiliser parce qu'on leur demande de participer. Et cela peut être valorisant. Si la meilleure qualité de vie obtenue par un peu de rangement ou de ménage n'est pas toujours une évidence pour eux, et il faudra d'autant plus les remercier s'ils s'y prêtent, en revanche, pour la plupart d'entre eux, participer par exemple à l'élaboration des repas n'est pas trop contraignant, et savoir cuisiner un plat est une fierté. Et l'on peut bien sûr lier leur participation à l'assouplissement des règles de vie familiale, pour qu'ils aient le sentiment d'y gagner quelque chose.
Quoi qu'il en soit, il faut se préserver. Et cette préservation passe par une coopération de tous dans le cercle familial. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, nous parlerons de la renégociation du cadre.